L'interview matinale, première partie, 2 invités ce matin. Je suis avec Poi et Mag. Salut à tous les deux. Et bonjour. Bonjour tout le monde. La Clownzinade, 3e. En tout cas ici, en interview, puisque c'est votre 3e venue pour parler de la Clownzinade. Et oui, ça y est, C'est dingue. on y est. Le chiffre 3, c'est toujours un peu magique. Eh bien, nous, c'est 5. Et c'est parce que voilà, ça a commencé un petit peu avant. Ah. 5e édition de cette Clownzinade, donc. Ouais. 2025. Et oui, c'était 2025, pour que ce soit les mêmes dates. Oui, parce qu'en réalité, c'est la 17e édition, je crois. Mais ça collait, c'était moins joli. C'était pas beau. La Clownzinade, c'est un festival de clowns, son nom l'indique bien, grosso modo, à Bagasse. Ouais. Voilà. C'est qui les clowns qui viennent de tous horizons, du coup, pour faire la fête pendant tout un week-end, entre le 14 et le 15 juin. Il y a un chapiteau. Il est trop beau. Mais ouais. Prêté par l'association. Par Thierry Forgue, qui est magicien. C'est Gérard Arnac, voilà. Et c'est le poisson qui fait je sais pas quoi, là. Oui, seul les poissons. Ah, ouh là là, on a déjà un trou. Il est seul le poisson. C'est pour ça, parce que c'est les poissons. Et oui, voilà. On ne mange pas. La nouveauté cette année, c'est que, on en parlait hors antenne, il y a un travail qui s'est fait en amont autour d'une idée de collectif. Est-ce qu'on peut en parler avant de détailler un petit peu le programme de cette année? Cette notion de collectif qui a émergé à la fin de l'année 2024 avec... Mais pas en lien avec la Clownzinade, hein? Non, ça n'est pas en lien avec la Clownzinade, mais justement, parlons-en un peu parce que ça apporte des choses chouettes de travailler ensemble, de faire des choses ensemble. Oui. Et c'est un juste rappel de tout ça. C'est-à-dire, parce que chaque année, il y a aussi une question de budget, de ressources financières, de tout ça. Et là, tu me disais, c'est toi, mec, qui me disais, ça nous a fait plaisir parce que les gens nous ont vachement soutenus. Ouais, ça c'était bien. On a organisé plusieurs soirées de soutien. On a commencé par la maison, en lien avec le Café de la Gare. Et puis après, on a fait ça chez Doudou. Après, Khalid du Café de la Gare est venu faire un concert à la maison. Et le chapeau a servi pour la Clownzinade. Et il y a eu d'autres. Ah oui, les givrés sont venus nous soutenir. Il y a eu une soirée à l'échoppe avec Émilie. Paula et les rapporteurs qui vont jouer cette année d'ailleurs. Encore. Ouais. Samedi après-midi. Samedi soir. Pendant le repas, ils interviennent. Et donc, ce collectif, en fait, c'était l'idée, c'était des lieux de spectacle plutôt autour de l'Aréole, en fait, dans les environs de l'Aréole, et un peu plus loin. Donc, il y a le Café de la Gare, il y a la Petite Pop, il y a chez Mag et Poi, il y a comme à la gare à la Motte-Landéron. On a contacté aussi le cercle de Gironde-sur-Dro. Il y a le 5 bis. On a eu des contacts avec le 5 bis, l'Éden. Et donc, il y a un petit groupe qui s'est constitué et du coup, on a réussi à... Anima Regula, oui, qui intervient, son siège, je crois, est au Café de la Gare, entre autres, il me semble. Ouais, c'est ça. Non, pas du tout. Ah non, ils sont... Enfin, avec le jazz... Bon, enfin, l'idée, voilà, c'est donc plusieurs assos. Voilà. Et on a réussi à créer un agenda collectif qui, pour l'instant, est entre nous pour nous permettre de voir quand est-ce qu'il y a des actions pour pas qu'on interfère sur les actions des autres. On envisage assez vite de partager cet agenda collectif, que ce soit disponible pour le public. Et on crée aussi une affiche mensuelle avec une sorte de programmation qu'on peut visualiser et qu'on distribue un peu dans différents lieux. Et donc, c'est vraiment très chouette. Et du coup, ça nous permet aussi de mutualiser nos besoins, nos efforts, voilà. Donc, c'est très dynamique, en fait. Et tout ça, effectivement, ce qui permet notamment d'éviter peut-être des fois des embouteillages de manifestations, par exemple, et de créer en laissant de l'espace à chacun, voire de... Mais ça, enfin, parce que je sais, c'est une surprise, on n'en parlera pas, j'essaierai pas de vous en faire parler. Mais effectivement, des fois, il y a aussi des rencontres qui se font et de se dire, ah bah tiens, plutôt que de faire toi ici, moi là-bas, faisons ici ensemble. Voilà. En fait. Donc on n'en parle pas tout en parlant, en disant qu'il va se passer quelque chose le dimanche après-midi. Qui est une... Ah si, c'est sûr. Si, ça c'est sûr. Ah non, bon, mais par contre, c'est une rencontre. On dit pas quoi.
Et voilà, d'ailleurs, c'est quoi d'ailleurs? Je m'en Mais je sais plus, moi. Mais en tout cas, c'est ça toi va qui se m'as dit, passer c'est sur une dimanche. une Et semaine. ça découle un peu de ce travail Ouais. Ouais, en complètement. commun, Mhm. justement, qui permet. C'est la fameuse phrase, hein, tout seul, on a l'impression d'aller plus vite, ensemble, on va On va clairement plus loin. Mm. Et justement, alors, on parle de dimanche. Si on commençait à détailler un peu le spectacle de cette Clownzinade 2025, je rappelle que l'entrée est libre d'ailleurs et solidaire. Il y a plein de chapeaux et puis vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, de préférence de la monnaie ou des billets. Ouais, quand même. Voilà, pas de verre sale ou. Ça me fait tousser. Ouais, ou des jetons. Parce que en fin de compte, c'est pour vraiment payer les artistes correctement. Voilà. Alors, c'est sûr que pour l'instant, on leur donne un cachet Minimum, mais là, syndical. cette année, on ne désespère pas que ce soit un peu plus que le minimum. Et donc, Ouais, Vous ferez le maximum pour quitter le minimum. c'est ça. Et c'est Voilà. pour ça qu'on s'est mobilisé toute l'année avec des soutiens de copains, de bénévoles qui nous ont accompagnés pour faire ces soirées. Et on a pu comme ça récupérer une petite trésorerie, on va dire. Et qui nous aide aussi tout au long de l'année pour monter ce festival, quoi, aussi. Parce qu'un festival, c'est pas un travail qui se fait une semaine avant, effectivement. Mais non. C'est tout au long de l'année, construire, préparer. À peine on a remballé le chapiteau qu'il faut déjà se dire qu'est-ce qu'on va faire dans un L'année an. prochaine. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire justement ce week-end? Qu'est-ce qui va se passer le samedi? Ça commence le samedi. Oui. Le samedi. Qu'est-ce Alors, qui se le passe samedi matin, c'est Ouais. notre Lâcher de clown sur le notre marché de la lâcher de Réole. clown à la Réole. C'est presque une tradition maintenant. Ah, ben oui, hein, ça, il faut faire ça, que c'est trop marrant. Et l'après-midi, ça commence à 14h30 chez Maguepoy et il y a pas mal de spectacles en fait. Ça va être un florilège de spectacles. Ça commence à 14h30. Mais il faut être vraiment là à 14h30 parce Oui, qu'il y a tellement de spectacles cette année. Oui, puis Ce samedi. en plus on est très très ponctuel, on est très à cheval. Alors là, Enfin, nous, c'est quand même carrément ce qui nous correspond. On est réputé pour ça, d'être à cheval sur le. Et à cheval sur les oreilles. Oh là là, mon Dieu. En tout cas, l'envie est là chaque année. Oui, ouais. C'est ça. Et là, c'est chouette. Par exemple, cette année, là, il y a par exemple un clown de. Bon, là, c'est quand même des clowns de la région, plus ou moins. Ça commence à aller un peu plus loin. Il y a une clown, par exemple, Julie de Plastrocassi, qui a de la famille dans la région, mais qui maintenant est plus ou moins sur Paris. Il y a un clown breton qui nous a appelé, qui fait un travail sur le clown blanc, qu'on ne connaît pas du tout. Et il nous a dit, a priori, ça a l'air d'être un truc. Enfin, il a plein d'articles dans des différents journaux. C'est incroyable ça. Il nous a contactés, on lui a dit, bon, vous savez, on n'est peut-être pas on joue peut-être pas dans la même catégorie. Enfin, je veux dire au niveau financier, il nous a dit, non, mais il n'y a pas de souci. Je trouve que votre démarche est super. J'ai vraiment envie de participer à ce genre de projet, donc je viendrai avant pour voir les autres spectacles et tout. On a une autre copine qui est bretonne aussi. On arrive à la fin de la première partie, donc on va faire une petite pause et on va continuer de parler de tout ça dans la deuxième partie de l'interview. Oui. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui se passe de magique dans la Clownzinade pour que même des clowns internationaux disent non mais j'aime bien votre projet, j'arrive. Parce que Brest c'est déjà plus... C'est loin. C'est hyper C'est loin. extraordinairement loin. De l'autre côté c'est après la Loire. À tout à l'heure. En attendant, pour ceux qui prennent leur voiture et qui ne pourront pas écouter l'interview, je rappelle que la Clownzinade, c'est le 14 et 15 juin à Bagasse. Et avec pour les infos, vous allez sur poyetcompagnie.gymdoweb.com. Voilà, comme ça, vous aurez tout ce qu'il faut. L'interview matinale, deuxième partie, pour recevoir Poy et Mag qui vient nous parler de la Clownzinade 2025, ce festival des clowns et de leurs cousins qui a lieu le 14 et le 15 juin à Bagasse. L'entrée est libre. On en parlait tout à l'heure, on commençait à parler de l'affiche. C'est la 5e édition déjà. Ça passe aussi vite que les 10 minutes d'une interview, presque. Et on commençait à... c'est toi, Paul, qui parlait justement d'un clown qui arrive de Bretagne et qui avait l'air d'avoir beaucoup d'articles assez qualitatifs dans plein de revues, sur Internet, tout ça. Et que tu t'es senti un peu en mode ouais, mais enfin, on va pas pouvoir vous payer 15 763 € de cachet. Il a dit c'est pas grave, j'aime bien le projet. Ça doit faire hyper plaisir, donc, quand on travaille sur un festival et que il y a comme ça des personnes qui se présentent d'elles-mêmes. Mais ouais, parce que en fait, l'idée c'est que ça soit pas vraiment un festival
c'est pas qu'une une relation de spectacle. C'est aussi l'idée, c'est que les clowns se rencontrent, qu'ils partagent leurs univers, parce que en fait, chaque clown a un univers très particulier, mais c'est bien qu'il y ait des moments où ils puissent se retrouver, puis voir d'autres choses, d'autres univers, peut-être partager des projets communs par la suite, je sais pas. Donc c'est cette idée-là de un peu pas de laboratoire, mais d'échange, quoi. C'est pour ça qu'on a appelé ça la clownzinade, parce que c'est comme si c'était des cousins qui se retrouvaient, une grande famille. Et cette clownzinade, il y a aussi l'idée de présenter des projets qui sont pas aboutis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le public va voir des spectacles qui sont en création. Il y a des temps pour ça, ou des petits bouts de spectacle, ou des voilà, pour que des clowns puissent présenter ce qu'ils ont envie de présenter, même si c'est pas tout à fait fini. C'est un peu cette idée de voilà de Mais faire. c'est pour y avoir été quelques fois, je peux confirmer que l'idée, c'est pas de s'enfermer dans un chapiteau et puis de regarder les spectacles défiler. C'est un moment très vivant, en fait, où aussi on déambule, on se balade, on boit un coup, on papote, on fait des rencontres dans un lieu qui est quand même hyper agréable et où il y a largement la place pour se garer. Donc vous pouvez venir, hein, On peut même faire du camping. voilà, on peut faire du camping. Et on peut même manger sur place. Et on peut même, oui, c'est vrai, manger sur place. C'est le côté, c'est ce que tu disais, ouais, la cousinade, quoi, la clownzinade. C'est Ouais, c'est ça. pas contre clown, en fait, même de mélanger un peu tout le monde et de se balader. Est-ce que vous avez des souvenirs comme ça, de moments un peu incongrus ou de moments qui sont restés, de se dire, ah, tiens, c'était étonnant ça. Je suis content d'avoir vécu ça. Alors moi, il y a un petit truc, c'est l'année dernière, c'était pas un spectacle. On fait aussi le dimanche matin, on fait des ateliers parents-enfants, entre autres. C'est pas que parents-enfants, mais il y a aussi des ateliers parents-enfants. Et l'année dernière, on a fait un atelier, moi je faisais un atelier cirque, et une collègue clown, Laetitia, elle faisait plus de la cascade burlesque. Et donc on a un peu mélangé ces deux ateliers avec les parents-enfants. Et il y avait un moment qui était très drôle, c'est que, par exemple, elle apprenait à donner des claques, comme se donnent comme les clowns se donnent des claques avec les bruitages et tout. Et au début, les enfants, ils n'osaient pas faire ça avec leurs parents, parce que bon, ça se fait pas, quoi. Et au bout d'un moment, ils se sont pris au jeu, mais c'était drôle. Parce Ouais. qu'après, Ils giflaient leurs s'amusaient, parents, du quoi. coup. Mais pour défaut. Ouais, et c'était drôle, quoi. C'était marrant ce moment où on n'ose pas, et puis tout d'un coup, bon, on se lâche. Ça se libère d'un coup. Ouais, voilà. Et moi, c'était une personne dans le public qui est venue vers moi et qui me disait ah, mais là, j'ai l'impression, vous ouvrez votre cœur et je me sens hyper bien. Et rien que cette phrase, enfin, j'ai trouvé ça hyper sympa, que la personne se sente hyper à l'aise et du coup apprécie le moment et au-delà du spectacle, mais peut-être le cadre. C'est vrai que c'est assez convivial en général. Même nous, entre bénévoles, c'est fluide. Enfin, il n'y a pas d'embrouille. On ne sait jamais, parce que c'est vrai qu'au départ, on avait un peu peur quoi, quand même parce qu'on avait l'impression qu'il y avait tellement de choses à faire qu'on avait peur un peu de speeder dans tous les sens, d'être un peu agacé. Et Ouais. en fin de compte, à aucun moment, ça s'est passé, quoi. C'était toujours, les gens ont toujours été très bienveillants. Et ça se ressent du coup dans le public. Et donc, c'est vrai que ce retour a été très, très chaleureux, quoi. Et parce que oui, il y a des bénévoles évidemment qui s'impliquent tout au long du week-end pour servir le manger, servir le La boire. boisson, pour faire des crêpes, parce qu'on va avoir des crêpes aussi. Tu parlais d'ateliers tout à l'heure. Il y a des ateliers aussi cette année, j'imagine, le dimanche matin. Le dimanche c'est ça matin, il y a atelier cirque avec Poi, il y a atelier burlesque avec Laetitia, il y a Florence à Amman qui va aussi proposer des ateliers clown, hein, comme chaque année. Et puis, on voulait aussi faire un atelier collectif, une création collective, comme Ah. on a fait toute l'année avec Anne-Marie Vion, dans le cadre de l'association Arborescence, qui est en collaboration avec Caminard, qui organise la clownzinade. Et donc, du coup, il y a un chemin des arts qui est ouvert aussi sur place. Et cette année, on a fabriqué une usine à gaz avec plein de personnages bizarres qui sont accrochés avec des tuyaux. Enfin, c'est génial. Enfin, au Qui quoi départ, j'étais un peu... Comment ?
Des personnages bizarres accrochés avec des tuyaux. Ouais, et ça fait c'est appelé ça l'usine à gaz, mais on a pu le faire entre enfants, avec des enfants et des adultes, et ça donne ça donne quelque chose de très chouette. Et tout le monde a dû apprendre un petit peu à pouvoir lâcher, suivre, enfin se laisser porter par l'art, quoi, et la créativité. Et pour certains jeunes qu'on accueille, c'est pas forcément facile d'accepter les consignes, les contraintes liées au rendu artistique, qui était géré par Anne-Marie, qui a l'œil, qui est une plasticienne, et qui a l'œil à chaque fois. Et donc, du coup, il fallait qu'on accepte que de lâcher prise par rapport à certaines envies qu'on avait. Et donc, ça aussi, c'était tout un travail tout le long de l'année. C'était chouette. Et donc, du coup, il y a ce rendu qui sera visible ce week-end. Pendant ce week-end. Ouais. Avec des bonhommes bizarres plein de tuyaux. L'année d'avant, c'était des totems. Et la fois d'avant, c'était Elmer. Et puis, ah oui, on avait proposé une fresque. Et les enfants ont pu faire plein de petits dessins spontanément. Et d'ailleurs, il y en a certains dessins sur de et l'affiche. On l'a repris pour l'affiche cette année parce qu'on avait trouvé ça tellement chouette, tellement beau, quoi, qu'on l'a utilisé pour l'affiche. Eh ben, si vous voulez découvrir tout cet univers en vrai et pas juste en l'écoutant raconter par tous les deux, le rendez-vous, c'est le 14 et 15 juin. C'est la Clownzinade, c'est la 5e édition. Yes. Et je rappelle, c'est tout le samedi, tout le dimanche, samedi après-midi, après le lâcher de clown à la Réole, et puis ensuite des ateliers. Les ateliers, on peut s'inscrire un peu à l'avance, ça se fait sur place? Ouais. Sur place. Soit sur place ou soit, oui, le matin, le samedi à 14h quand les gens arrivent, ils peuvent s'inscrire sur les ateliers. Et pour l'adresse, c'est chez Poyemag, c'est route de Calonja et c'est à Bagas. Voilà, j'ai tout dit là, je crois. Ouais, c'est Dejon, parce qu'on voit bien maintenant, on n'a pas changé d'adresse, ça a été bien repéré par la mairie. Ok, merci à tous les deux, et puis bonne Clownzinade du 14 et 15 juin à tous les spectateurs qui viendront, parce que pour le pratiquer chaque année, c'est un événement qui fait